Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Le tabac devient une arme contre la peste, une découverte révolutionnaire. Imaginez un champ de tabac qui, au lieu de produire des feuilles ordinaires, fabrique en silence l'un des vaccins les plus attendus de la médecine moderne. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'exploit que vient de réaliser une équipe de chercheurs de l'Université de l'Arizona, aux États-Unis. Leur idée est audacieuse et presque poétique. Transformer une plante commune, souvent associée à la cigarette, en une véritable petite usine vivante capable de produire les molécules nécessaires à un vaccin contre la peste. La peste, rien que ce mot évoque des images fortes, des villes vidées de leurs habitants, des épidémies qui ont bouleversé l'histoire humaine. On pense que la peste appartient au passé. Pourtant, la bactérie responsable Yersinia pestis circule toujours. Elle est encore transmise par les puces de certains rongeurs. Et chaque année, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, entre 1000 et 3000 personnes dans le monde contractent la maladie. Et ce qui inquiète encore davantage les experts, c'est l'apparition de souches résistantes aux antibiotiques, ainsi que la possibilité d'une utilisation malveillante de cette bactérie, tant sa puissance destructrice est connue. C'est dans ce contexte que l'équipe du chercheur Luca a décidé de tenter quelque chose de complètement nouveau. Les vaccins existants contre la peste datent de plusieurs décennies et ne sont pas satisfaisants. Ils provoquent souvent des réactions indésirables, parfois sévères, et donc ne sont pas utilisés à grande échelle. Pour empêcher un éventuel retour de la maladie à grande échelle, un vaccin sûr, moderne et efficace devient essentiel. Plutôt que de produire ce vaccin dans des installations industrielles complexes, les scientifiques ont choisi une voie inattendue. Ils ont modifié génétiquement le plant de tabac afin que celui-ci fabrique des antigènes, c'est-à-dire des fragments de la bactérie capables de provoquer une réponse immunitaire. La plante pousse rapidement, absorbe la lumière du soleil, transforme les nutriments du sol et, au cœur de ses cellules, fabrique patiemment ses protéines spéciales. Les feuilles sont ensuite récoltées, les molécules purifiées, puis injectées à des cobayes. Le résultat est encourageant. Les animaux ont développé une réponse immunitaire considérée comme robuste, une étape déterminante vers la création d'un vaccin destiné un jour aux êtres humains. Cette avancée ne signifie pas que le vaccin existe déjà pour le grand public, mais c'est un signal fort. Pour la première fois, la voie végétale montre qu'elle peut produire un candidat sérieux contre une maladie parmi les plus redoutées de l'histoire. Et cela ouvre une nouvelle possibilité. Les plantes pourraient devenir un jour des alliés essentiels dans la production rapide, économique et sécurisée de vaccins contre toutes sortes d'infections. On ne sait pas encore jusqu'où cette découverte mènera la médecine, mais une chose est sûre, au milieu de milliers de feuilles vertes dont le silence d'une serre, une bataille scientifique se prépare, une bataille contre une menace ancestrale dont l'humanité n'a pas fini d'entendre parler. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!